Les Allemands arrivent à 15 heures. Ils n'auront que quelques minutes pour signer. Au centre de la Galerie des Glaces, sur cette table, va être posé le traité. L'armée allemande sera réduite à 100 000 hommes, sans aviation ni artillerie lourde. Elle n'aura plus de colonies et une flotte réduite. Elle devra surtout verser une indemnité énorme pour l'époque, l'équivalent de 500 milliards d'euros. L'Allemagne perd 10% de son territoire. Pour la contenir à l'est, les Alliés ont voulu recréer la Pologne, dépecée au XVIIIe siècle, et lui ont donné un accès à la mer Baltique, en coupant en deux l'Allemagne, une dangereuse absurdité qui va rendre la paix impossible. Il est 15h15. Le traité de Versailles vient d'être signé. Devenue militante pacifiste, Marcel Capille écrit « Les traités, dits de paix, sont en réalité des sources de conflits. Inspirés par la vengeance, ils ont fait de l'injustice un dogme et de l'Europe un chaos. Le traité de Versailles est une absurdité. » Ce traité de Versailles sera à la base des discours vengeurs d'Hitler, filmé ici pour la première fois en 1919 dans une manifestation d'extrême droite. Il n'est encore qu'un informateur anti-bolchevique pour l'armée, mais il comprend tout le parti qu'il peut tirer de ce traité de paix impossible. Il écrira « Versailles est une honte. Ce diktat signifie une spoliation inouïe de notre peuple. L'ennemi mortel de notre peuple, la France, nous étrangle impitoyablement. » Hitler regarde autour de lui. Il ne voit que misère. Il dit que la honte et la haine deviennent, chez 60 millions d'Allemands, un torrent de flammes. Conformément aux dispositions du traité de Versailles, les Allemands doivent rapporter contre dédommagement toutes les armes qu'ils avaient pu garder. Ils voient leurs avions, leurs canons, détruits sur ordre des Alliés. Les chefs militaires allemands partagent cette humiliation de plus. Désormais à la tête d'une armée réduite, ils vont en faire un instrument d'élite pour la grande revanche contre la France et l'Angleterre. Ils tenteront sans succès de prendre le pouvoir, mais continueront à faire pression sur les gouvernements jusqu'à ce qu'ils trouvent dans Hitler l'homme idéal.